Vraiment, cette méthode de résolution de problème, elle est magique. Et quand je dis magique, je n'exagère pas. Ça a même permis de sauver un bâtiment historique des États-Unis sans risquer des gros travaux dessus. Vous avez un problème, vous appliquez la méthode que je vais vous détailler dans cette vidéo, et boum, vous trouvez la cause première de ce problème, et donc vous arrivez à très facilement formuler la solution adaptée. Et ça marche à la fois pour un bâtiment historique des États-Unis, pour analyser le naufrage du Titanic, ou bien pour négocier une rupture conventionnelle avec votre patron. On l'appelle la méthode des 5 pourquoi. Cette méthode, elle permet d'éviter de trouver des mauvaises solutions en allant chercher vraiment au cœur du problème pour comprendre la cause racine du problème, et donc mettre en place la solution adaptée. Et si vous arrivez à appliquer ça dans votre vie de tous les jours, vous aurez toujours un coup d'avance pour résoudre des conflits ou bien réussir vos négociations. Un exemple pour mieux comprendre. Ça se passe à Washington, au Jefferson Memorial. Comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment qui est tout blanc et qui était détérioré à cause des nombreux produits de nettoyage qui étaient utilisés. Effectivement, il y avait beaucoup d'oiseaux autour du mémorial, ce qui fait qu'il y avait énormément de fientes, et donc pour nettoyer ces fientes et garder le bâtiment joli, on utilisait des détergents, et ce problème de détergents utilisés risquait d'endommager profondément le bâtiment, et en plus de ça, le plus gênant, c'était que tous les oiseaux autour du bâtiment faisaient que régulièrement il y avait des fientes qui tombaient, donc pour les touristes, les visiteurs, ils pouvaient avoir des fientes d'oiseaux qui leur tombaient dessus. Le problème, c'était donc, il y a trop de fientes d'oiseaux sur le Jefferson Memorial. Et les deux impacts de ce problème-là, c'est on doit tout le temps nettoyer, donc ça abîme avec les détergents, et en plus, ça embête les touristes, ça embête les visiteurs. On aurait pu penser à plein de solutions dans ces cas-là. On aurait pu imaginer des grands filets autour du bâtiment pour éviter que les oiseaux viennent. On aurait pu imaginer tuer certains oiseaux et puis mettre des oiseaux morts pour leur faire peur. On aurait pu imaginer mettre de la nourriture plus loin pour attirer les oiseaux à cet endroit-là et qu'ils viennent pas sur le bâtiment. Il y avait plein de solutions possibles, pas forcément toutes bonnes, notamment pour la protection des animaux. Mais les personnes qui étaient chargées de résoudre ce problème ont appliqué la méthode des 5 pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de fientes d'oiseaux ? Parce qu'il y a énormément d'oiseaux autour de ce bâtiment, et d'ailleurs bien plus que dans le reste de la ville de Washington. Pourquoi ce monument attire-t-il tant les oiseaux ? Parce qu'il y a énormément de petites araignées et que ces oiseaux-là en raffolent. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'araignées sur ce monument ? Les araignées, elles sont attirées par l'abondance de moucherons qui font leur nid autour de ce bâtiment. Pourquoi y a-t-il tant de moucherons ici, plus qu'autre part ? Ils sont attirés par l'éclairage du monument. Les moucherons se reproduisent plus facilement à l'endroit où l'éclairage est adapté, et donc comme ce bâtiment est bien éclairé, ils viennent ici pour se reproduire, ils y restent. Et pourquoi l'éclairage du Jefferson Memorial attire-t-il plus de moucherons que les autres bâtiments ? Le Jefferson Memorial, il était allumé 1 heure avant la nuit, et donc ça créait une ambiance lumineuse idéale pour permettre aux moucherons de se reproduire. Une fois que cette méthode des 5 pourquoi est appliquée et qu'on est arrivé à la cause racine du problème, à savoir le dispositif d'éclairage attire les moucherons, on a décidé de retarder d'1 heure l'éclairage pour n'allumer que au moment de la nuit, et donc résultat, les moucherons ne venaient plus sur ce bâtiment pour se reproduire, donc plus de moucherons, plus d'araignées, plus d'oiseaux, plus de fientes, plus de dégradation. Et aussi, la sécurité des visiteurs qui était augmentée parce que plus besoin d'avoir des parapluies pour se protéger des fientes. Comme vous l'avez vu, la solution finale de décaler de 1 heure l'allumage, elle est très éloignée des premières solutions qu'on aurait pu imaginer. Et surtout, elle est beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteuse, et on est beaucoup plus sûr que ça va réussir à éradiquer le problème. Cette méthode des 5 pourquoi, elle sert réellement à ça, à détecter la vraie cause d'un problème, à trouver la cause racine qui crée le problème. Donc afin d'appliquer cette méthode, il faut d'abord identifier le problème, et ensuite se demander pourquoi cela est arrivé, pourquoi il y a ce problème, et ça se le demander 5 fois. Il peut parfois exister plusieurs causes, donc dans ces cas-là on va pouvoir faire plusieurs arbres des 5 pourquoi. Un autre exemple qu'on peut appliquer au naufrage du Titanic, pourquoi le Titanic a coulé ? Parce qu'il a percuté un iceberg. Pourquoi un bateau de cette taille-là qui percute un iceberg est amené à couler ? Parce que beaucoup d'eau est entrée dans les cales, et que du coup ça a fait plonger le bâtiment au fond des océans. Pourquoi beaucoup d'eau est rentrée dans les cales, alors que ce type de bâtiment-là est normalement fait pour résister à des petits chocs. Effectivement, les traces de l'impact qu'on a retrouvé sur la coque du Titanic étaient plutôt des fines ouvertures d'une dizaine de centimètres, plutôt qu'un énorme trou causé par l'iceberg. Ce qui s'est passé, c'est que les rivets qui tenaient les plaques en acier de la coque, ils ont cassé lors de la friction avec l'iceberg. Et donc du coup, au lieu d'avoir juste une petite ouverture, c'est très vite devenu une énorme ouverture qui a fait rentrer de l'eau dans le bateau. Pourquoi les rivets ont-ils cassé ? Parce que le taux d'impureté dans le métal des rivets était compris entre 6 à 10%, contrairement à d'autres types de métaux où le taux d'impureté est beaucoup plus bas. Là, c'est une analyse après le drame. Mais du coup, on peut se dire que si on avait mis des rivets avec un taux d'impureté plus bas, ils auraient été plus résistants, ce qui fait que l'impact de l'iceberg n'aurait causé que quelques fines ouvertures qui auraient pu être colmatées, ce qui fait que le Titanic n'aurait pas coulé. Je vous invite réellement à vous poser la question dans les futurs problèmes ou les futures situations problématiques que vous allez rencontrer, à comment vous pouvez appliquer cette méthode pour trouver la bonne solution en trouvant la cause racine du problème. Un exemple concret dans votre vie de tous les jours, vous allez voir votre patron, votre manager, et vous lui dites « Je souhaiterais demander une rupture conventionnelle ». Il vous répond « Non, c'est impossible ».
Pourquoi cela est impossible? Parce que la compagnie ne fait jamais de rupture conventionnelle. Pourquoi la compagnie ne fait jamais de rupture conventionnelle? Parce qu'on a peur que tout le monde se mette à demander des ruptures conventionnelles. Pourquoi vous avez peur que tout le monde se mette à demander des ruptures conventionnelles? Parce que ça coûte beaucoup d'argent si tout le monde en demande et qu'en plus on veut garder nos salariés motivés et intéressés à travailler dans l'entreprise. Pourquoi vous voulez garder vos salariés motivés et intéressés à travailler dans l'entreprise? Parce qu'on a énormément de mal à recruter des talents et du coup, toute personne qui part de chez nous, c'est un problème pour potentiellement 12 mois. Une fois que vous avez trouvé cette cause-là, le problème c'est plus votre rupture conventionnelle, c'est le fait que l'entreprise a du mal à recruter de nouvelles personnes. Si demain l'entreprise arrive à recruter mieux avec peut-être un cabinet de recrutement, avec peut-être un process de recrutement différent, avec peut-être des revalorisations différentes en termes de salaire, en termes d'avantages, et qu'ils arrivent à trouver des personnes intéressantes et qui arrivent à faire un très bon travail, ils n'auront pas de souci à accepter des ruptures conventionnelles et des départs des gens. Encore une fois, cette méthode permet de réellement se centrer sur la vraie cause du problème. Par contre, attention, si vous sentez que quelqu'un dans la vie de tous les jours essaie d'utiliser cette méthode contre vous, ça peut un peu ressembler à de la manipulation avec la volonté de vous pousser dans vos retranchements et de vous faire avouer des choses dont vous n'aviez pas forcément conscience ou que vous n'avez pas forcément envie d'avouer vous-même. Un petit exemple dans un film avec Gérard Depardieu, qui est assez triste pour le coup. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il est bon. Non, c'est de la merde. Je t'ai choisi la pire QE, la 82. Une vraie flotte. Je trouve pas mal quand même. À ton avis, pourquoi on t'a pas déclaré à la caisse de retraite agricole, hein? Cherche bien. Parce que je suis pas agriculteur. Et pourquoi que t'es pas agriculteur? Parce que j'ai pas le diplôme. Et pourquoi t'as pas de diplôme? Parce que j'ai pas le bac. Pourquoi t'as pas le bac? Parce que l'école me faisait chier. Et pourquoi te faisais chier l'école? Oui. Parce que les profs m'emmerdaient, quoi. Pourquoi ils t'emmerdaient, les profs? Parce que je comprenais rien. Je comprenais rien. Et pourquoi que t'y comprenais rien? Parce que... T'as qu'un mot à dire? je sais pas, moi, je sais pas. Je vais t'aider. Parce que t'es con. Donc cette méthode, elle est magique. N'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas à me raconter les résultats que vous avez avec cette méthode en commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. Et comme c'est bientôt la fin d'année, certains et certaines d'entre vous sont peut-être intéressés pour demander une augmentation de salaire. Et si vous la refusez, vous pourriez appliquer cette méthode des 5 pourquoi pour comprendre les vraies raisons du refus. Et si vous voulez voir la méthode pour demander cette augmentation, je vous invite à aller voir cette vidéo. On se voit là-bas au dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!